Dans cette foule, des responsables des services déconcentrés du ministère du Commerce à l'œuvre. Ils sont en pleine répression de la contrebande et de la contrefaçon, deux poisons de l'économie camerounaise. Si la contrefaçon semble être une imitation de l'original, la contrebande, quant à elle, est l'importation frauduleuse des produits qui ne respecteraient donc pas un certain nombre d'orthodoxies ou bien de respect de la réglementation douanière. Des coups de brosse répétés sur votre chaussure, mais elle n'a toujours aucun éclat alors que vous avez acheté votre marque habituelle de cirage. Votre lait de toilette vous irrite la peau depuis quelques semaines, pourtant vous lui êtes fidèle depuis des années. Produits de beauté, médicaments, confiseries, pâtes alimentaires, oléagineux, stylos à billes, ciment, fer, textile. Pratiquement aucun secteur de l'industrie du pays n'échappe ni à la contrefaçon, ni à la contrebande. Deux fléaux qui sont, du fait de la porosité des frontières, comme le déclare le patron du commerce pour le littoral. Aussi bien la contrefaçon que la contrebande, ces deux phénomènes sont des véritables gangrènes pour l'économie de notre pays. Et ici au Cameroun, on a des pôles de contrebande à travers nos frontières poreuses. Nous avons l'axe avec l'Afrique centrale, avec certains autres pays voisins. Nous avons aussi des importations frauduleuses qui viennent d'Europe et d'Asie. Mais pas que ça, soutiennent des observateurs avertis pour qui la douane camerounaise n'est pas innocente dans cette affaire. Des agents douaniers véreux font passer ces produits sans les déclarer ou en établissant des déclarations frauduleuses, dénoncent-ils. Le risque de perte d'emploi et donc de chômage est une conséquence, comme le déplorait en avril dernier l'ASROC, l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun. Un avis que partage Simon Omba de Linga. La contrebande qui a pignon sur rue, la contrefaçon qui a pignon sur rue, impacte effectivement tout le pays, aussi bien au niveau des recettes de l'État qu'au niveau de la quiétude qui doit être notée du côté des opérateurs économiques citoyens. Il y a ainsi risque de chômage, parce que les opérateurs économiques citoyens qui sont victimes de ces deux fléaux seront dans l'obligation de mettre le personnel au chômage. Il y a également les risques de santé, parce qu'au niveau de la contrefaçon, il faut savoir qu'on utilise désormais des produits qui risquent d'être impropres à la consommation humaine et même animale. Et je dois vous dire que l'impact est vraiment considérable. En 2005, Bello Bouba Maïgari, alors ministre d'État en charge du développement industriel et commercial, déclarait que la contrebande et la contrefaçon, aidées par la fraude douanière, avaient fait perdre à l'État du Cameroun quelques 65 milliards de francs CFA, en termes de recettes fiscales. 10 ans plus tard, le discours n'est pas si différent, mais l'espoir de mener à bout le combat n'est pas non plus perdu, pense le délégué régional Simon Ba. Les opérateurs économiques véreux sont ingénieux, aussi bien qu'on les traque, qu'ils multiplient également des stratégies innovatrices leur permettant de se soustraire à ce contrôle. Ce phénomène n'est pas seulement au Cameroun, nous le voyons en Europe et même aux États-Unis, peut-être à une proportion même beaucoup plus pointue. C'est une lutte de longue haleine. Et en ce qui nous concerne, tant que nous sommes encore au littoral et que le gouvernement nous fait confiance, nous ne ménagerons aucun effort de traquer tous ces opérateurs économiques véreux. Ils n'ont qu'à bien se tenir.